Ok, donc on va pouvoir passer à la partie Facebook de notre projet concours. Évidemment, il vous faut une page et il vous faut un budget pour toucher un maximum de monde. Encore une fois, ne voyez pas ça comme un coût, mais voyez ça comme un investissement. Pensez que un blog bien positionné va vous rapporter 1 € par mois et par inscrit si vous faites les choses correctement. Parfois un peu plus, parfois un peu moins. Donc voilà. Alors, on va aller sur la page Facebook de Chasseurs Techniques. Et on va déjà parler un petit peu, pour commencer, des illustrations. Les illustrations, c'est extrêmement important. Alors, vous voyez là, le premier truc, le 30 mai, donc c'est comment dire, le message qui annonce le lancement du jeu. Donc c'est le tout premier, j'ai mis une petite vidéo, d'accord, une vidéo de 5 secondes. Et alors c'est intéressant les vidéos parce que c'est ce qui provoque le plus d'engagement. Donc les photos, c'est bien. Et vous voyez, c'est une vidéo qui est sympa et c'est une vidéo que j'ai achetée. Donc vous avez plusieurs sites pour ça. Donc celle-là, j'ai dû l'acheter sur un site qui s'appelle Shutterstock. Shutterstock. Voilà. Donc ça a l'avantage d'être des photos et des vidéos libres de droit. Donc vous tapez votre mot-clé. Donc moi j'ai dû taper chasse ou chasseur, je ne sais plus. Et j'ai pu comme ça tomber sur quantité de vidéos ou de photos, etc. Donc les photos sont vraiment pas chères. En général, ça tourne à autour de 1 €. Les vidéos, c'est plus cher. Hein. Ça peut être 40 ou 50 €. Mais je trouvais que c'était intéressant de faire cet investissement. Donc j'ai acheté une première vidéo et j'ai écrit mon premier texte. Et moi, je vous conseille vraiment de recopier ce texte-là. Pour fêter le lancement de nanana votre site, grand jeu gratuit pour gagner 1 000 € de cadeaux, plus votre thématique. Besoin de vous rééquiper, vainqueur annoncé telle date, et ensuite comment jouer, ça c'est très important. Étape 1, aimer et partager. Étape 2, inscrivez-vous à... voilà. Et là, vous mettez le lien qui renvoie vers votre landing page. Donc si on clique là, normalement, on arrive sur la page du concours voilà, qu'on a vu tout à l'heure. Okay, d'ailleurs, il faudrait que je vire ces trucs-là, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait des gens qui se réinscrivent et qui ne comprennent pas ce qui se passe. Voilà, ça c'est pareil, le vainqueur a été annoncé, donc j'enlève ça. Vous voyez, c'est simplement ça au début, ok, et après j'ai mis un budget. Donc, je vous mettrai les scripts après dans un document Word que vous allez trouver attaché. Mais voilà, au début, c'est bien. Pour fêter le lancement, alors pour fêter mon 100e article, si vous avez déjà des articles, pour fêter mon 1000e inscrit, pour fêter mon 20e inscrit, grand jeu gratuit pour gagner 1 000 €. Et c'est important de mettre une valeur ici et de dire en cadeau. Donc, pour gagner 1 000 € de coaching, pour gagner 1 000 € de bons d'achat tennis. Besoin de vous rééquiper. Donc là, c'est toujours pareil, c'est pour projeter la personne vers le but. Besoin d'apprendre comment on fait pour acheter un appartement. Vainqueur annoncé, si vous bloguez dans l'immobilier, vainqueur annoncé le 30 juin. Comment jouer? Donc là, vous voyez, très très important d'expliquer aux gens comment on fait. Étape 1, étape 2. Et basta. Donc, il vous faut simplement, pour faire cette première chose, une image ou une vidéo. Donc, si vous avez des photos que vous avez prises ou des vidéos que vous avez tournées dans votre activité blogging, pourquoi pas. Si c'est une vidéo, il faut qu'elle fasse 4-5 secondes. Hein. Une image que vous achetez, donc il y a plein de sites. Il y a Photolia, ça aussi c'est un site que j'utilise beaucoup, que j'aime bien. Pas Photalio. Photolia. Vous avez Shutterstock. Enfin, voilà, c'est les gros, il y en a d'autres. Hein, c'est les plus connus, c'est sur lesquels il y a le plus de choix. Les images en général c'est 1 € l'image, les vidéos c'est plus cher, c'est entre 40 et 50 €. Donc moi des vidéos j'en avais acheté que 2. Je me suis dit bon 100 € pour les vidéos ça suffit. Je préfère mettre 100 € en budget Facebook. Donc la vidéo c'est un plus mais vous n'êtes pas obligé. Et donc vous recopiez le texte comme je viens de vous l'expliquer, vous balancez ça sur Facebook et ce qu'il faut comprendre maintenant c'est à qui vous allez montrer ça. À quelle audience vous allez montrer votre pub Facebook. D'accord? Alors, à quelle audience vous allez montrer votre pub Facebook, c'est la clé. Hein. Je veux dire, pour un budget, je ne sais pas, de 100 par exemple, vous pourrez avoir des résultats exceptionnels en termes d'inscrits et vous pourrez avoir des résultats tout pourris en termes d'inscrits. Tout simplement parce que là, vous allez toucher les bonnes personnes et là, vous allez toucher les mauvaises personnes.
moi, j'ai fait un site sur la chasse. Imaginez que mon truc, ma pub, elle soit montrée à des gens qui en ont rien ciré de la chasse, ou pire, qui n'aiment pas la chasse. Ça aurait été la catastrophe, ça aurait été de l'argent gâché. Si vous avez un produit sur les chats, il ne faut pas que ça aille chez des gens qui aiment les chiens. Il faut que ça aille chez des gens qui aiment au moins les chats, etc., etc., etc. Donc, le ciblage sur Facebook, c'est la clé du truc. Si vous ciblez bien, c'est facile. Si vous ne ciblez pas bien, ça ne marche pas. Je vais vous montrer 2 méthodes pour bien cibler. Méthode numéro 1, c'est celle que j'ai utilisée et qui est bien quand on n'a quasiment pas d'inscrits sur son blog. C'est d'utiliser les centres d'intérêt sur Facebook. Donc, j'ai fait comment? J'ai publié mon message. Donc, je vais remonter. J'ai publié mon message. Donc, voilà, grand concours, patati, patata. OK. Et j'ai fait un boost de publication. J'ai cliqué là. Et j'ai créé une audience. Donc là, mon audience, elle est déjà créée. C'est celle que j'avais, mais vous avez un truc qui permet normalement, voilà, ici de créer une audience. Donc si vous ne l'avez jamais fait, vous faites créer une audience. Vous l'appelez, moi je vais l'appeler test formation. Voilà, comme ça, vous l'appelez comme vous voulez. Ensuite, il faut cibler. Alors, est-ce que vous voulez des hommes ou des femmes ou les deux? Bon, moi, dans mon cas, je ciblais plus les hommes parce que même s'il y a des femmes qui chassent, et il y en a de plus en plus, j'ai assez peu de chances de trouver. Enfin, voilà, il n'y a pas énormément de femmes qui chassent. Donc, moi, j'ai préféré cibler les hommes. L'âge, j'ai mis minimum 22 ans parce qu'en dessous, vous allez avoir des gens qui sont intéressés mais qui n'ont pas forcément les moyens. Il y a des jeunes de 18 ans, des fois, ils sont chez papa, maman, ils n'ont même pas encore leur compte bancaire, hein, ils ne vont rien acheter. Donc, mettez toujours un âge un peu élevé ici. Et puis, la limite d'âge, après, ça dépend de votre thématique. Moi, les chasseurs, ça peut être des gens qui peuvent avoir 25 ans comme 80 ans. Les lieux. Alors, la France, pour moi, mais il faut aussi savoir qu'il n'y a pas que ça. Il y a la Belgique. On parle français, en Belgique. Il y a le Luxembourg, où on parle français. Luxembourg, pays. Il y a la Suisse, pays. Après, on va faire un tri par langue, parce qu'en Belgique et en Suisse, tout le monde ne parle pas forcément français. Et puis, si vous voulez, il y a Québec aussi. Hein. La région de Québec. Ça, c'est à vous de voir. Ça peut dépendre des thématiques. France, Belgique, Luxembourg, Suisse. Rien qu'en mettant... la Belgique, c'est 10 millions d'habitants. Hein. La Suisse, c'est 8-9 millions d'habitants, je crois, ou 10-12, je ne sais plus. Enfin, voilà, ça rajoute du monde quand même. Le Luxembourg, même si ce n'est pas un gros pays, ça rajoute du monde également. Hein. Voilà, vous rajoutez des lieux si vous voulez. Et ensuite, vous cherchez des critères. Alors, moi, j'ai cherché des critères spécifiques. Donc, chasse aux lièvres, fusil de chasse, chasse aux pigeons, chasse aux pigeons, alors, il n'y a pas. Chasse à la hutte, peut-être. Mais là, il faut un peu se creuser. Il n'y a pas chasse à la hutte. Chasse au lapin, peut-être. Non. Fusil de chasse, on peut peut-être mettre des marques. Il y a une marque de fusil qui est connue qui s'appelle Browning. Ah, voilà, Browning Arms Company. Peut-être que ça peut le faire. Voilà. Et moi, ce que je conseille, c'est d'être relativement précis ici. D'accord. Par exemple, si vous avez un blog sur la guitare, si vous mettez Jimi Hendrix, vous allez avoir plein de gens qui écoutent de la musique qui ne sont pas forcément guitaristes. Alors que si vous mettez une marque de guitare hyper précise, genre, je sais pas moi, Fender, vous voyez, Fender, boum, ça peut le faire. Donc là, il ne va pas comprendre pourquoi je mets Fender avec fusil de chasse, mais il faut mettre comme ça 5, 6, 7, 8 choses qui permettent à Facebook de cibler ce que les gens aiment. Évidemment, les gens qui aiment la chasse, ils likent des pages de chasse, etc. Donc vous mettez votre truc et puis vous enregistrez. Et voilà. Donc je vais mettre ici, là, fusil de chasse. Qu'est-ce qu'on a vu? Fusil de chasse. Chasse, tout court. D'ailleurs, je n'ai pas fait le truc de base, mais chasse. Chasse. Voilà, intérêt, chasse, etc., etc., etc. Chasse aux lièvres. Et j'ai pas mis chasse au sanglier parce que c'est pas le même type d'arme et c'est pas dans ma cible, vous voyez. Et hop, on enregistre, ok. Et donc, voilà, comme ça, vous pouvez cibler votre truc. Enregistrer. Ok. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il vous reste à faire?
bah, il vous reste à booster votre publicité. Donc, vous mettez un budget. Donc, n'ayez pas peur, mais moi, je serais vous, sur les 30 jours, je prévoirais au moins 500 euros. Donc, si vous faites 500 divisé par 30, bah, vous mettez 15 euros par jour. Donc, vous mettez 15 euros. Voilà. Hop, ça va montrer votre pub entre 5000 et 1400 personnes. Vous mettez là la date de fin. Donc, voilà, vous mettez le jour pour qu'ils prennent fin le jour suivant. Un pixel de conversion si vous voulez. Et puis, bon, bah, après, il y a la carte de débit pour payer le truc à Facebook. Et vous validez. OK? Et c'est parti. Et c'est parti. Donc, je vais fermer ça parce qu'on s'en fiche. Quitter. Quitter. Voilà. Et de cette manière, bah, votre première vidéo, votre première photo, ça y est, elle est montrée à des gens. Et les gens, ils vont cliquer, ils vont arriver sur votre page et ils vont s'inscrire. Et ils vont s'inscrire. OK? Voilà. Et est-ce que ça marche? Alors, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, regardez. Ici, j'ai boosté le truc auprès de 31 000 personnes. OK? J'ai eu 159 likes, donc potentiellement autant d'inscrits. J'ai eu 2 j'adore et des gens qui n'ont pas aimé, j'en ai eu 2. J'en ai eu 2. Et moi, j'avais peur de ça. Je me suis dit, oh là là, mais les anti-chasses, ils vont tomber dessus et tout. Et en fait, les algorithmes de Facebook sont quand même bien faits parce que finalement, il n'y a quasiment pas de gens qui n'aiment pas la chasse qui ont vu mon truc. Vous voyez, là, j'en ai eu 159 qui ont aimé mon truc et que 2 qui n'ont pas aimé. Donc, il n'y a pas eu de souci. Regardez ici, c'est pareil. Là, j'ai eu 200 gens qui ont aimé. On va dire une demi-douzaine de gens qui ont vraiment adoré le truc. Et les gens qui ont détesté, j'en ai eu 6. Donc, vous voyez, il n'y a pas eu énormément d'erreurs de ciblage. Et on le voit d'ailleurs hein, derrière dans le taux d'ouverture des emails que j'ai vu. Voilà, ça l'a fait. Et les chasseurs, ils étaient super contents. Alors évidemment, je me suis pris 1 ou 2 commentaires. Ah là là, la chasse, c'est pas bien. Eh ben, je leur ai tout simplement dit, bah, écoutez, vous avez tout à fait le droit de pas aimer la chasse. Mais à ce moment-là, c'est pas une page pour vous. Tout simplement. OK? Voilà, donc ça, c'est vraiment pour le lancement, pour la définition de l'audience. Donc, ça, c'est un moyen simple, hein, les intérêts, de cibler des audiences. Il y a un autre moyen de cibler les audiences, ça va être une manière un petit peu plus fine, mais il vous faut une liste. Si vous avez une liste sur laquelle il y a un petit peu de monde, ça vaut le coup de le tenter et de le tester. Hein. Vous pouvez le tester une journée, voir comment ça marche. Ça va être de baser une liste sur vos inscrits. Alors, vos inscrits à votre blog. Je sais pas, moi, imaginez qu'aujourd'hui, vous ayez 1000 inscrits. Voilà, vous avez un petit blog, 1000 inscrits. Ou moyen, voilà, c'est pas mal, 1000 inscrits. Ces inscrits, donc, ils sont dans votre autorépondeur. Et ils ont laissé leur email. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens utilisent le même email pour s'inscrire à votre autorépondeur que sur leur compte Facebook. Donc Facebook, il est capable de faire le lien. Donc l'idée, c'est quoi? Ça va être d'extraire de votre autorépondeur vos inscrits dans un fichier texte et de balancer ça dans Facebook. Et là, Facebook va faire tourner ses algorithmes et il va dire, OK, les gens qui sont inscrits dans cette liste, ils ont tel profil. Ils ont un profil type, c'est celui-là. Voilà, ils aiment la chasse au lièvre, ils aiment les fusils, ils aiment la chasse au sanglier, etc. Et donc, ils ont un profil type. Ça va être donc votre audience personnalisée, basée sur vos inscrits. Donc, des gens qui vous aiment. Hein. Si les gens sont inscrits, c'est qu'ils aiment bien. Et donc, derrière, Facebook va dire, OK, les gens qui sont inscrits chez toi, ils ont tel profil. Eh ben, moi, je peux faire tourner mes algorithmes et te créer une liste énorme de gens qui ont le même profil. Facebook appelle ça une audience similaire. C'est-à-dire Facebook va dire, voilà, les gens qui sont inscrits à ton blog, ils ont tel profil. Eh ben, moi, je peux te dire que dans mes algorithmes, je connais des gens qui ont le même genre de profil, mais qui ne connaissent pas encore ton blog. Si tu veux, on peut leur montrer la pub. Donc, c'est aussi un moyen très simple de trouver des gens qui vont être intéressés par votre publicité. Alors, comment faire? C'est simple. Il suffit d'aller sur votre autorépondeur et de commencer par extraire
la liste de ces personnes. Donc, je vous montre comment on fait. Donc là, on est sur mon autorépondeur, ConvertKit, mais vous pourriez aussi bien faire ça avec Aweber, Mailchimp, SG, peu importe. Et on voit là les 2196 inscrits. Et il y a un moyen d'exporter ça. Alors attendez, ça c'est pour... alors c'est où sur ce machin-là? Si je clique là, action, exporter. Voilà. Et donc il m'a dit qu'il était en route et machin truc. Donc là, il est en train de me faire un export. Vous pouvez le faire avec Weber et tout, il y a moyen d'exporter. Donc, si vous ne savez pas le faire, vous tapez dans Google export my list à Weber, export my list, Mailchimp, etc. Donc, qu'est-ce qu'il va faire en fait cet autorépondeur? Il va me préparer un fichier en fait avec la liste des adresses email. Ok? Donc, il m'a dit qu'il m'enverrait un email quand ce sera fait. Mais en gros, qu'est-ce qui va se passer? Il va me générer soit un fichier texte, soit un fichier Excel qui va lister l'email 1, l'email 2, l'email 3, jusqu'à l'email 2000. OK? D'accord? Donc, l'idée derrière, c'est quoi? C'est que quand vous êtes dans Facebook, vous allez créer une audience. Donc là, il faut aller dans un autre truc. Vous allez là, dans le gestionnaire de publicité, qui est donc en cliquant là, vous allez dans gérer les pubs. Vous allez là dans audience. Vous allez ensuite dans... donc là, celle-là, test formation, c'est celle que je viens de faire tout à l'heure. Donc, je vais la virer. Test formation, comment je supprime ce truc? Action, supprimer, voilà, supprimer. Donc, je vais créer une audience et je vais créer une audience donc personnalisée basée sur un fichier. Donc, je clique là. Alors, si vous avez un Mailchimp, si vous êtes chez Mailchimp, c'est cool parce que vous pouvez le faire directement. Sinon, vous faites ajouter des clients de votre propre fichier. Donc, soit vous faites un copier-coller de votre fichier, soit vous le téléchargez. Donc, vous pouvez le faire avec un fichier Excel ou un fichier texte. D'accord? Vous téléchargez, puis après, vous cliquez sur suivant. Et donc, la Facebook va charger toutes ces adresses. Elle va dire, voilà, votre audience de base, c'est ça l'audience des gens qui sont inscrits. OK? Donc, je ne le fais pas là, mais bon, voilà, vous voyez l'idée. C'est pas compliqué, vous cliquez sur suivant et c'est fait. Ce qu'il faut faire après, ça va être de créer une audience similaire. Donc, on va dire à Facebook, trouve-moi des gens qui ont le même profil. Donc, vous restez là, vous faites créer une audience similaire. Et donc là, vous choisissez la source. Donc, vous allez choisir l'audience que vous venez de créer. Et puis, vous mettez un lieu. Donc, créer une audience similaire. Vous choisissez la source, donc l'audience que vous venez de créer basée sur votre fichier d'inscrit. Vous mettez un lieu, donc vous mettez France, Suisse, Luxembourg, etc., etc. Et ici, là, pour taille de l'audience, vous restez à 1. Il vaut mieux avoir une petite audience ciblée qu'une grosse audience pas ciblée. Et vous faites créer une audience. Et là, Facebook, il va faire tourner ses algorithmes. Et puis, vous appellerez ça audience similaire à ceux qui sont inscrits chez moi. D'accord? Ok, voilà. Donc, c'est vraiment, vous voyez, ça se fait en quelques clics, c'est très simple. Et donc, après, quand vous êtes sur votre page Facebook, attendez que je retourne sur la page Facebook de Chasseurs Techniques, vous créez votre post, voilà, découvrez mon concours nanana, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et vous faites booster la publication, et là, il va vous dire choisir une audience, et il y aura votre audience similaire à ceux qui se sont inscrits chez moi, et vous la choisissez. Et ce que vous pouvez faire, c'est une journée la faire avec cette audience, et le lendemain en faire une autre avec une autre audience, c'est voir ce qui répond le mieux, voir ce qui convertit le mieux. D'accord? Et de cette manière, vous arriverez à trouver des audiences qui sont ciblées, même si vous n'avez pas forcément, même si vous avez des difficultés à trouver les intérêts. Donc, vous voyez, c'est quand même très, très simple aujourd'hui sur Facebook de faire des audiences qui sont ciblées. OK? Donc, ça, c'est vraiment pour la première chose, le premier post. Le grand post de lancement. Je vous conseille aussi d'avoir une page un peu jolie. Là, vous voyez, c'est pareil, l'image, là, je l'ai acheté. Puis j'ai rajouté mon logo, etc. Alors, j'ai fait ça sur un site qui s'appelle Canva, ma page d'accueil, si ça vous intéresse.
vous voyez, il y a un truc qui est cool sur Canva, c'est que il y a déjà les dimensions qui sont préchargées. Donc, si vous faites mort, on ne veut pas faire un post Facebook, on veut social media, event cover, Facebook cover, voilà. Donc, vous faites Facebook cover, comme ça a déjà la bonne taille. Vous cliquez là. Et après, vous n'avez plus qu'à faire upload. Vous chargez l'image que vous avez achetée, donc celle-là. Voilà, donc moi, je l'ai fait comme ça, je l'ai agrandi. Pif, paf, pouf. Voilà, j'ai fait un truc comme ça, vous voyez, je ne me suis pas cassé la tête. Hein. Je l'ai agrandi. Et puis après, j'ai rajouté mon logo, là, chasseur technique. Pif, paf, pouf, tac, et download. Et vous la downloadez en PNG ou en JPG. Et puis voilà, vous avez votre couverture Facebook qui est belle. Ok, vous voyez comme c'est facile à faire avec Canva. Bon, bref. Donc c'est important d'avoir un truc un peu, voilà, qui soit un peu joli là, c'est sympa. Il y a même des gens qui m'ont dit ah, elle est jolie ta photo de page, etc. Bon, bref. Et c'est parti pour le premier jour. Donc c'est l'annonce du concours, c'est le démarrage. Et là, vous allez voir, Facebook, il va envoyer des gens vers votre blog. Et les gens vont s'inscrire et ils vont commencer à recevoir le truc. Ok. Donc, une fois qu'on a fait ça, c'est bien. On a fait le premier post. Ce qu'il va falloir maintenant faire, c'est des publications tous les jours, voire plusieurs fois par jour, pour entretenir la flamme. Ok. Il ne s'agit pas de le faire qu'une seule fois. Alors, si vous avez des inscrits, envoyez un email aux gens qui sont déjà inscrits, hein, même si ce n'est pas forcément votre audience de base tip-top pour un concours parce qu'ils sont déjà chez vous, mais vous pouvez le faire. Hein. Voilà, donc c'est facile comme ça avec Facebook, sans rien demander à personne, sans s'appuyer sur les autres blogs, de créer votre propre audience de cette façon. Ok, donc là on a vu le premier jour, comment on créait l'audience, et puis comment on faisait une jolie page comme ça sur Facebook, où est-ce qu'on trouvait les vidéos et les photos. On va passer maintenant au jour suivant.